Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Alors après avoir vu une leçon sur la fonction si d'un tableur, et en particulier d'Excel, nous allons réaliser notre premier exercice. Alors cet exercice consiste tout simplement à indiquer dans la colonne C, qui est ici, quel sera le taux de TVA lié au code de TVA. C'est ce qu'on retrouve bien souvent sur les pieds de facture, où on a maintenant la TVA ventilée entre le code 5.5, la TVA 19.6. Donc on va réfléchir sur ce problème. Alors bien entendu, je vais vous laisser quelques instants, vous allez mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice. Et après, nous irons voir l'organigramme qui a permis la réflexion et le corriger. Donc voilà, à vos ordinateurs, et je vous retrouve sur l'onglet organigramme. Alors nous voilà sur l'onglet organigramme, nous allons donc réfléchir à la solution. L'organigramme a été présenté, c'est quelque chose de très classique, nous l'avons vu sur la séance du cours. On retrouve le petit rectangle concernant l'information de départ, le losange qui va nous permettre de poser notre question et les deux rectangles de solution. Alors bien entendu, tout va être lié au code de TVA qui était dans la deuxième colonne du tableau. Donc pour cela, nous allons donc réfléchir sur le code de TVA. Si vous avez bien réfléchi, vous avez dû vous poser la question, c'est est-ce que ce code c'est 1 ou autre chose que 1, c'est-à-dire 2, ici dans notre cas. Donc la question qui était à se poser était sur 1 ou 2. C'est-à-dire, est-ce que le code de TVA est égal à 1? On va prendre dans ce sens-là. Bien entendu, à l'horizontale, vous avez dû indiquer la réponse oui ou la réponse, uniquement la réponse oui. Donc si le code de TVA est égal à 1, alors vous avez dû déterminer qu'il nous fallait un taux de TVA qui était celui de 5,5. Si vous avez répondu non, si à la réponse code de TVA c'est non, c'est-à-dire que c'est logiquement 2, vous avez dû vous rendre compte que, vous indiquer que le code de TVA était de 19,6. Donc si je reprends l'ensemble, ma question va porter sur le code de TVA. Est-ce que le code de TVA est égal à 1? Si oui, ce sera à afficher 5,5 et sinon 19,6. Alors maintenant, voyons ce que cela va donner dans le tableau lui-même. Donc allons dans l'onglet corriger. Donc je n'ai plus qu'à indiquer la formule. Alors, bien entendu, toute formule Excel ou tableur commence par le signe égal, et je vais me poser la question qui était dans mon losange, si le code de TVA, donc ici qui est en cellule B8, est égal à 1, alors j'indiquerai le taux de TVA de 5,5%, et sinon, ce sera 19,6%. Vous voyez, c'est indiqué ici. Donc comme j'ai ouvert la parenthèse, je vais la fermer et je valide. Alors bien entendu là, j'ai commis la petite erreur très classique, c'est que dans ma formule, j'ai introduit le pourcentage. Ce qui veut dire que Excel, lui, a directement divisé par 100. Donc si je veux ne voir apparaître que 5,5, puisque là, dans mon en-tête de colonne, j'ai indiqué que c'était un taux de toute façon, il me suffit tout simplement de retirer le signe pourcent. Même chose ici. Je revalide. Et là, vous voyez bien apparaître le taux de 19,6. Je peux le centrer histoire d'avoir quelque chose de plus joli à l'écran. Et bien entendu, je vais recopier. Et là, je vois bien apparaître que pour ce qui est de l'alimentaire, par exemple une biscotte c'est 5,5, le riz c'est 5,5. Et pour tout ce qui est biens de consommation, écran, imprimante, etc., je suis sur du 19,6. Alors, si on reprend ce que l'on avait vu en cours, on peut aussi le faire avec l'onglet formule. Donc je vais le faire à côté. Donc si on prend formule, logique, si.
voyez, il me demande le test. Bon, bah là, je sais que c'est B8 égale 1. Je passe en dessous. Si c'est vrai, rappelez-vous, c'est l'horizontale. On avait donc indiqué que c'était 5,5. Je n'aurai pas le pourcentage pour éviter qu'il fasse l'opération. Et pour le faux, c'était 19,6. Il me reste à valider. Vous voyez que là aussi apparaît mon 19,6. Si je recopie, j'ai les mêmes résultats. Donc vous voyez que soit en utilisant l'onglet, soit en saisissant la formule, on arrive au même résultat. Bon bah voilà, nous en avons terminé avec ce petit exercice et je vous donne rendez-vous pour un autre exercice. À bientôt. Au revoir.